Et pour ceux qui nous rejoignent, qui savent pas trop de quoi on parle lorsqu'on parle de guts, c'est quoi ce truc, pourquoi ça fait survivre? C'est un système, une unité qui va de 1 à 5 qui détermine la défense de votre personnage. Mais la défense quand il a le moins de vie. C'est-à-dire que moins il a de vie, moins les coups vont faire mal. Exactement. En fait, c'est on va dire un multiplicateur négatif qui fait que plus tu t'approches de ta fin de vie, moins tu prends de dégâts. C'est ça. Et c'était la mécanique de comeback de Guilty à l'époque, avant le Hellfire, avant tout ça. C'était la première mécanique de comeback avec le burst, c'était le fait que tu prennes moins de dégâts, le moins de vie t'as. Et c'est ça, il y a des personnages par exemple, il me semble comme Chip, il me semble qu'il y a un peu plus de guts que la moyenne qu'on attend d'un personnage qui est peu de vie. Oui. C'est pour ça que parfois ça lui arrive de, même quand c'est un personnage qui a très peu de vie, à survivre de moments où on va le gratter comme ça à 1 pixel, c'est grâce au système de guts. Exactement, et juste avant, tu sais, je te parlais du match-up Potemkin-Chip, on y est, hein, Chaco contre Patachu. Chaco qui est le résident Potemkin de Paris. Si on compte pas Oni qui est là de temps en temps. C'est trop dommage que là le match va se lancer assez vite et c'est un peu la vitesse de jeu de Guilty, mais j'aurais trop aimé que vous voyiez la salle parce que là j'ai l'impression qu'il y a genre la moitié de la salle qui s'est tournée pour aller regarder Patachu jouer. Ah mais quand Patachu joue il y a toujours du monde hein, parce que déjà lui il amène ses propres supporters et c'est un grand champion émergent hein, il a percé en novembre au Wanted XZ Event et depuis il enchaîne les victoires et les bonnes représentations et vraiment ça fait plaisir de voir un jeune joueur comme ça monter. Et il joue avec son frère qui s'appelle Dokumu qui est un joueur de Léo. C'est les deux frères qui souvent sont top 2 des tournois 1 et 2 au next level par exemple. Donc on vous invite à voir ça pour ceux que ça intéresse. En attendant, Chaco se fait un peu dérouler là. Un peu, hey allez hop, va là-bas. Et là pour le coup, est-ce que ça va se faire gratter au shuriken? Ah non, ouais, Garuda Impact, on avance encore Garuda Impact, encore une fois on a essayé de flicker mais joli backdash de la part de Patachu, Pelek à ton risque parce que c'était quand même énorme mais non, on va quand même gratter voilà, avec un petit 2K pour se garantir ce premier round. Ouais, et Chaco a fait la bonne décision parce qu'il a joué lentement en se disant que Patachu était tellement bien dans le match qu'il n'allait pas prendre de risques et donc il allait prendre plus de coups en garde et il faut voir que le Garuda Impact ça gratte là la vie. Et il a essayé de grappiller tranquillement malheureusement. Au bout d'un moment, Patachu a pris la décision. Et du coup, là, sur le deuxième round, on peut voir que maintenant, il montre que ok, t'as gagné le premier round, mais c'est pas gratuit. Et j'ai l'expérience, je sais jouer contre Chip, je sais prendre la vie tranquillement, l'avantage. Patachu qui revient quand même. Allez hop, Kagebushi no Jutsu pour avoir justement la super dans le mur, hard knockdown, ça se montre un petit mix-up, c'est classique. IAD-JS, si je ne dis pas de bêtises. C'est très très bien vu ça de la part de Chaco qui va avoir énormément de dégâts là-dessus. On est passé en recul, on s'est peut-être attendu à un Beta Blade, ça passera pas, mais par contre la super en reversal va totalement passer. Leur passe au tour. Clairement, il a vu qu'il y avait beaucoup d'abus sur les 6K, souvent Garuda Impact, mais là il avait fait 6K rien. Et en fait, t'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de faire ça, mais là le méga fist avant qui permet de clore le deuxième match. On est pas mal là, du côté de Chaco. On revient. Patachu, il y a de plus en plus de gens qui regardent ce match. Totalement. Ça intéresse. Et Patachu qui déroule dans le coin tranquillement. Et le méga fist qui passe par-dessus le clone. Hey. Ça par contre, on soulage, on le ramène à la moitié de sa vie. On prend le coup d'aimer. Rasengan. Allez hop. On est très bien du côté de Patachu, mais Chaco dès qu'il a des occasions, c'est exactement ce qu'on disait, tellement peu de vie que lorsqu'il brille, il brille énormément, mais on n'a pas envie de le laisser briller. Et surtout avec une conversion pareille et la super dans le mur, il y a de fortes chances qu'il soit mort le frère. Et non, parce que c'est Potemkin. C'est les gars. Mais là il y a de la tension. Oh non, j'ai cru que ça allait marcher. Oh, c'était incroyable cette tentative du futur. Vraiment, c'était le tout pour le tout. Ah ouais, parce que en plus Patax, il l'a pas fait du match le 6K. Non. Premier 6K, première furie entière, c'est une furie entière en fait qui est une chope, mais la hitbox met un peu de temps à sortir. Donc ça. Malheureusement les coups touchent vraiment. C'est chaud. Mais l'idée était vraiment excellente, ça aurait été. Si ça serait passé, ça aurait été incroyable. Tellement marrant, c'est pas pour Patachu, mais en tout cas ça se met bien pour le moment, ça continue.
Ça a eu un counter hit mais pas de conversion de service de trade. Et en plus on a l'overact juste derrière. Allez hop, un round, c'est plié. Très bien joué de la part de Pataxus. Ouais. Après, on va pas se mentir, Pataxus, pardon, parce qu'il s'appelait Pataxus avant, il change maintenant, c'est compliqué, moi j'ai un vieux cerveau. En tout cas, c'est le favori de cette rencontre, on va pas se mentir. Donc, disons qu'on a plus tendance à être pour Tchako, en plus le match-up fait que. Et il faut dire que Pataxus tient son rang, les mix là qu'il fait, il n'y a aucune possibilité de jouer là du côté de Tchako. Absolument, ouais, pour le coup, voilà, on est obligé d'agir, on est obligé de faire quelque chose aussi, c'est juste au finish ce que tu fais. Donc ça n'a pas de burst, ça va pouvoir casser le mur, pas de super cette fois-ci, donc pas de gros knockdown, retour en neutral, du coup pour notre ami, mais on a attention le burst, pas de pour pouvoir gagner. Mais là, j'ai dit attention le burst. Le combo était burst safe et il lui restait une occasion parce que quand le personnage est collé contre le mur, on ne peut plus burster, c'est trop tard. Tu n'as plus accès au burst. Ça commence comme ça, Tchako. Allez, une demi-barre, ciao. Détablé, bien sûr, forcément, à un moment donné, il faut arrêter les bêtises. Mais voilà, les gars, c'est vers l'arrière qui marche très bien là-dessus. Aïe. Oh, le burst aurait été défendu, excellent sa part. Oh là là, ce petit confirme du burst, deux kicks, c'était malin, j'ai bien aimé. Et là, on trouve toujours des méga fistes arrière du côté de Tchako, c'est vraiment pas mal ça. Voilà, bonne position. Hey Garuda, une petite dernière ouverture pour Tchako, facile à dire. Bien joué. Ouais, non, pour le coup, c'était smart de la part de Tchako qui se défend malgré tout. Il essaye de son mieux et il y arrive. Est-ce qu'on va avoir de nouveau droit à ça? Non. On a essayé de pré-shot un jump, ça ne passera pas pour le coup. Rien vu du côté de Pataxus qui reste à défensif. Ça finit par payer par un combo wall splat et ça prend la moitié de la vie sur Totem King quand même. Oh là là, par contre, ce petit clash au 6P aurait été vraiment très important pour Tchako. Il n'a pas réussi à en faire grand chose. Attention, il y a beaucoup de bif maintenant. Tu t'enflammes un peu, Pataxus. Attention. Hey Garuda, positif. Hop, t'as bougé. Pourquoi tu bouges? Un tir de vie en moins. Attention, dernière ouverture des deux côtés potentiellement. Et ça tente les méga fistes. Ça tente méga fist encore. Oh là là. Ah, c'est pas fini malheureusement. Oh là là. Est-ce qu'il vient de outspace le 6P? Oui, il a laissé les frames d'avancité du 6P se terminer, il a fait jump D dedans, du bout de la sandale. C'est une dinguerie, je pense qu'il y a une sandale poupée, ça doit être une Crocs mon frère. Ah le best. Oh non, malheureusement le Garuda qui touche pas dans le recover du burst, mais là on trouve un bon hit extend. Ouais, extend, ça marche relativement bien pour le coup. Allez hop, Tchako, il faut qu'il retourne dedans, mais voilà le R2R de la part de Pataxus qui a de très bons réflexes à ce niveau-là. Raid RC pour peut-être l'overhead, mais joli contest de sa part. On n'a pas envie qu'il soit là. Back méga fist, allez encore une fois, laisse-moi un minimum d'espace. Bon sang, back dash pour éviter le Potent Buster qui aurait été fatal sur cette situation. Donc Pataxus vit un jour de plus et garde encore une fois cette pression. On a une hit, on essaie de mixer et ça marche très bien là-dessus. On va garder le mur. Oh là là. Oh non, c'est quoi cette punition? Tu pouvais faire tellement mieux sur une furie. Oui, fais mon rêve. C'est dommage, mais t'es pas mort, Tchako. Il te reste une opportunité. T'as le RC, voilà. Il a pas bougé. Et non, tu n'es pas positive après le Dust qui passe en heal. Et ça meurt avec son burst. Mais Tchako, il s'est quand même bien battu. Non, ouais, il s'est très bien battu là pour le coup, c'était très